أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons un invité spécialement venu de Paris, le frère Issa, que nous allons vous présenter. Et nous allons parler de la mondialisation culturelle en islam, que le frère Issa a eu l'aimabilité de vouloir accepter notre invitation ici sur le plateau à Londres. Il est présentement 16h14 heure de Londres, de Casablanca, et il est 17h14 heure de Paris, de Libreville, de Bruxelles et d'Alger. Et il est 11h14 du matin à l'heure de Montréal et de Gatineau. Avant de vous présenter le frère Issa, je voudrais vous remercier énormément pour vos messages et pour vos encouragements que vous nous avez envoyés par le biais des réseaux sociaux. Également, je vous remercie énormément pour les commentaires et même si les critiques que j'ai reçues sur les sujets abordés. Et Inch'Allah, ceci va nous permettre de pouvoir cibler un peu mieux les besoins de la communauté chiite dans le monde. Également pour le frère qui nous a téléphoné, qui nous a contacté de Paris, l'émission dernière avec notre invité Ryan, venu de Libreville. Il voulait des références. Ces références ont été en partie répondues par les frères qui ont téléphoné. Également, je vais lui donner les références manquantes des livres sunnites, donc des livres de Bukhari, le perse et musulman, pour que, Inch'Allah, il puisse voir la réalité de la face de celui qui veut défendre à tout prix. Et il m'avait promis, donc c'est une wa'ada, une promesse qu'il a fait pour réfléchir et éventuellement demander le repentir à Allah pour avoir défendu les ennemis de Rasulullah et des Ahlul Bayt et de rester dans la ligne de l'islam. Aujourd'hui, le sujet est la mondialisation culturelle. Comme je vous ai dit précédemment, le frère Issa enregistre des épisodes sur la décolonisation de l'intellect. En voulant nous conscientialiser sur les problèmes que nous avons dans le monde, dans la société d'aujourd'hui, qui a toujours existé, et en particulier la tête du sionisme, qui est Abu Bakr et Omar, qui ont, sous la Saqifa et sous leur tente franc-maçonnique, ont préparé, en fait, comment vouloir préparer la Ummah à devenir prêt à être colonisée par des forces différentes, musulmanes et non. Et nous avons maintenant, on voit le résultat de Omar et d'Abu Bakr et de même Aïcha dans les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde, pas seulement dans le monde musulman, mais le monde en entier. Alors la mondialisation culturelle, nous allons parler avec le frère Issa, c'est surtout sur ce besoin de retourner dans nos propres sources. Lorsque je dis les sources, ça peut être la fitra, et ça peut être également nos sources du Coran et les textes sacrés, véridiques, de nos imams infaillibles, et d'afficher notre identité en tant que chiite, en tant qu'amoureux de Ahlul Bayt, et de vivre comme les imams infaillibles nous ont demandé de vivre. Il y a certainement des gens dans le monde, et vous voyez surtout en Europe, qui sont encore gelés, c'est-à-dire ils se sont arrêtés à un moment donné de l'histoire et ils ont gardé ceci comme quelque chose de perpétuel dans leur tête. Le problème de la colonisation, que ce soit la colonisation entre guillemets moderne qui a été faite il y a quelques années, ou la colonisation qui a eu bien avant, à l'époque des Omeyyades,
ou des Ottomans, ou même avant les colonisations qui existaient depuis que l'homme a été créé et venu sur Terre, avec des moyens différents, avec des idées différentes, des agendas différents. Et qu'est-ce qu'il fait qu'un peuple qui est quand même créé par Allah, qui est identique en sa création, a plus entré à accepter d'être colonisé, et qu'est-ce qui fait qu'un autre peuple est plus entré à coloniser autrui et à refuser cette colonisation culturelle. Alors j'ai le plaisir d'avoir le frère Issa de Paris. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je pense que vous avez passé vos dernières 48 heures dans le stress et la fatigue avec ces enregistrements que vous avez eus sur le plateau qui, Inch'Allah, vont être prêts d'ici quelques semaines normalement. Et certainement il y a eu beaucoup de pression dans le temps, dans les préparations. Et vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour les enregistrements à nos téléspectateurs. Oui, salam alaikum. Donc effectivement, j'ai effectué des enregistrements dernièrement sur le thème de la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans, parce qu'il m'a semblé utile de m'interroger sur la vie que nous menons en tant que musulmans dans ce monde actuel, et ayant constaté que de plus en plus, avec l'évolution des choses, les musulmans se sont mis à vivre selon le modèle culturel dominant et ont abandonné et continuent d'abandonner de plus en plus, malheureusement, leurs sources, leurs racines religieuses et culturelles qui faisaient leur identité propre. Et cela a été abandonné de plus en plus. On a adopté le mode de vie moderne que l'on connaît. Le problème, c'est que ce mode de vie moderne que l'on connaît a engendré énormément de problèmes physiques, psychologiques, sociaux, qui touchent tout le monde, mais qui touchent aussi les musulmans, puisque eux aussi se sont mis dans ce courant. Et donc, il m'a paru important d'essayer de faire réfléchir les musulmans à leur vie, à la manière dont ils vivent, pour leur montrer que ça ne vient pas comme ça du ciel, c'est pas quelque chose de neutre. Il y a des messages derrière, il y a des valeurs derrière qui accompagnent ce phénomène et qu'il est bon en tant que musulman de connaître et de mettre en cause pour voir est-ce que ça correspond à réellement à notre religion et est-ce que c'est bon pour nous ou pas. Voilà. Bon, j'ai effectué ces enregistrements-là, une première moitié en tout cas de la série. Inch'Allah, pour la suite, je le ferai un peu plus tard. J'espère que ça sera profitable et utile pour chacun. Le but étant vraiment de réfléchir, s'interroger, se poser des questions. Parce qu'il me semble que le musulman, c'est son rôle sur Terre. Il ne doit pas juste suivre le troupeau et aller là où le vent l'amène. Il doit toujours se poser des questions, réfléchir à la valeur de chaque chose. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de... C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran, c'est le livre du rappel, c'est le livre d'orientation. C'est ce livre qui nous permet à nous orienter dans nos repères de tous les jours. Et subhanallah, je pense que vous avez fait un travail assez difficile de préparation. Vous avez préparé, ça fait... L'idée venue depuis combien de temps que Non, l'idée déjà, je ruminais ça un petit peu dans mon esprit depuis déjà pas mal d'années. Et puis ça s'accompagne avec les différentes lectures que j'ai pu mener, etc. Donc j'ai un peu creusé ces sujets-là. Et surtout, j'observe beaucoup la vie des gens autour de moi. Je parle beaucoup avec soit des frères, des sœurs, des musulmans, des non-musulmans, un peu tout le monde. J'essaye d'observer la vie courante et de voir un petit peu ce que les gens ressentent, ce qu'ils vivent. Parce que, malheureusement, j'observe qu'il y a un petit peu une déconnexion entre l'aspect religieux que beaucoup d'entre nous essayons d'apprendre
à travers les rencontres, dans les centres, etc., le Jumu'ah, les livres que l'on lit, les interventions que l'on écoute, etc. Et puis, donc, il y a une distance entre ça, qui est donc évidemment très très bien, mais et ensuite la vie réelle, concrète qu'on mène. Et j'ai remarqué que le discours religieux que l'on entend, bien souvent, s'arrête à la dimension théorique. Ah, sainte, ça Et c'est il un très reste, très bon point. voilà, et il reste malheureusement Excellent. lettre morte. On Ouais. l'écoute, on lit des choses, Ouais. on lit, voilà, par exemple, que Ahl al-Bayt alayhim salam nous ont dit ça, nous ont dit ça, on fait ça. Donc de plus en plus, on apprend tout ça, c'est très bien. Mais ça n'a pas beaucoup, malheureusement, d'impact concret dans nos vies. C'est pour ça que Sahib al-Zaman, Ajalul Ah, Fazl Sharif, nous avons un hadith sahih lorsqu'il va venir, Inch'Allah, pour instaurer le nouvel ordre mondial et la vraie mondialisation avec capitale et comme qui va être, Inch'Allah, la capitale islamique et la capitale mondiale et comme guide Sahib al-Zaman, Inch'Allah, l'imam al-Mahdi, Ibn Hassan al-Askari, 400 000 mashayikh, mu'ammamin, alem, vont être exécutés dans le tribunal international et qui vont devoir rendre des comptes. Et c'est triste parce que nous voyons bien que la société, lorsqu'elle veut être en bonne santé, morale, mentale, intérieure et même physique, il y a deux choses qui les permettent de rester en bonne santé. Le premier, c'est les femmes, c'est les mères. Et les mères sont les mères de la société. C'est grâce à la moralité qu'il y a dans les femmes, la croyance, la foi, cette constance qu'elle a envers elle-même, que ses enfants, le foyer, la société va être en bonne santé. Et deuxième chose, ce sont ceux qui ont étudié et reflètent un peu les enseignements de Ahlul Bayt, qui fassent des péchés pour eux-mêmes, c'est leur problème entre eux et Allah. Mais quand ça va dans la dimension publique, l'erreur est inacceptable. Prendre la responsabilité d'être un prédicateur, que vous vous trouviez à Paris, que vous vous trouviez à Bruxelles, que vous fassiez des efforts pour faire des études théologiques à Qom ou à Najaf ou à Karbala, et ensuite vous installer dans des centres islamiques un peu partout, et simplement on oublie que accepter d'être un prédicateur, j'utilise le mot prédicateur pour pas utiliser le mot de savant, parce que savant, on les compte dans les doigts de la main. Ou téléévangéliste, on peut utiliser, si on veut être un peu plus caricatural. Quelles sont vraiment leurs responsabilités? Est-ce que vraiment, le point que vous avez dit est important, est-ce que vraiment ils sont là pour réformer la communauté qui sont venus chez eux? Est-ce que ceux qui sont venus dans leur centre islamique le jour 1, et en les comparant après un an, est-ce que ces personnes ont changé dans leur vie de tous les jours, dans leur pratique, dans leur façon de parler? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour cette communauté? Et malheureusement, je reçois des appels, je reçois des plaintes que non seulement ils n'ont pratiquement rien appris, mais ils ont appris à être disloqués encore plus. Exactement. Exactement. Je pense qu'il y a un véritable problème et une nécessité de réfléchir à ça. C'est qu'il y a une tendance, malheureusement, à une sorte de, entre guillemets, de professionnalisation de la fonction religieuse. C'est-à-dire que c'est devenu, en fait, un métier d'expertise comme un autre. Comme être ingénieur, architecte ou quoi que ce soit. On prend cette fonction-là, on se forme à ça en apprenant par cœur tout un tas de livres. Ensuite, on vient et on ressort toutes les leçons qu'on a apprises. Mais on ne sent pas de véritable motivation pour être utile aux gens, pour réformer la vie des gens, pour les aider. Parce que quand il y a un cher qui vient nous parler et qui s'adresse à nous, qui essaye de nous expliquer ce que sont les valeurs morales de l'islam, etc. Nous sommes dans une certaine vie. Nous avons un certain nombre de problèmes. Nous avons un certain nombre de maladies
culturelle, psychologique, mentale. Religieuse, oui. On est en droit d'attendre de ce cher qu'il nous aide à être meilleurs. Mais nous aider à être meilleurs, c'est pas uniquement nous dire voilà, voilà tel texte, voilà tel hadith, voilà tel hadith. Ça ne suffit pas malheureusement. Beaucoup de gens viennent, écoutent, le hadith il rentre là, il sort là, et ça change rien. Et on peut rester comme ça 50 ans à répéter 1000 discours sans que la vie des gens ne change en rien. Les problèmes sont énormes. Il y a beaucoup de musulmans qui souffrent. Il y a beaucoup de musulmans qui sont seuls, beaucoup de musulmans divorcent, beaucoup de musulmans ont des problèmes avec leurs femmes, avec leurs enfants, des problèmes matériels, des problèmes psychologiques. Et tout cela n'est pas du tout traité. Juste on vient, on nous explique, voilà, il faut être gentil, il faut être patient, voilà tel hadith qui dit ça et ça. Et c'est là où je parle de l'aspect, en fait, que la religion est en train d'être enfermée dans une simple posture théorique. Et ça devient une collection de connaissances techniques, mais qui ne s'imprègnent pas dans notre vie. Et je pense que les chouyours qui sont au contact de la communauté devraient un peu plus se creuser la tête pour savoir comment l'aider plus concrètement. Comment, par exemple, mettre en place un certain nombre d'activités, comment intervenir auprès des gens de façon plus proche et plus concrète pour essayer de nous aider à nous améliorer. Voilà. Ce n'est pas uniquement nous donner des informations précises, techniques sur la religion qu'on peut avoir aujourd'hui facilement sur Internet et partout ailleurs, mais c'est d'essayer de rendre ça dynamique et concret. Voilà. Je pense que c'est très très important parce que sinon on finira par être un petit peu comme dans les autres religions. Il y a le même phénomène. Chez les Bakri, les sunnites par exemple, étant donné que bon, entre guillemets, leurs savants sont déjà fondés sur la religion de Majus et qu'ils n'ont pas beaucoup eux-mêmes de possibilités d'être formés, c'est-à-dire les imams qui sont formés chez les Bakri sont formés d'une manière d'être vraiment seulement télévangéliste, c'est-à-dire préparer son discours du vendredi, ça c'est kuffar, ça c'est haram, ça c'est halal, tout est divisé en noir et blanc. Ce sont pas forcément, et en général, hein, leurs antécédents en tant que personne, alors cette personne qui est devenue un imam, un Bakri, ses antécédents ne sont pas forcément de bonne famille, pas forcément. Et c'est pour ça que nous nous trouvons maintenant avec, entre guillemets, des communautés pas très fortes dans la science académique, pas très forts dans les comportements qu'ils ont vis-à-vis également leur propre famille. J'ai été d'ailleurs très surpris lorsque j'ai rencontré un des Bakri de France vers la Nièvre, au centre de la France. La façon qu'il comportait avec ses parents, je me disais, s'il n'a pas pitié, il ne respecte pas ses parents, il ne se lève pas pour ses parents, il n'embrasse pas les mains de ses parents, et il ne vous voit pas ses parents, et il fait d'autres comportements d'ailleurs, qui sont, entre guillemets, standards normal dans une société non religieuse. Comment a-t-il pu devenir, soi-disant, un guide religieux pour faire réformer une communauté, pour former la communauté à se rapprocher d'Allah? Et d'ailleurs que déjà sa religion est déjà incomplète, et en plus avoir un comportement comme ça. Nous, alhamdoulilah, nous n'avons pas ces problèmes, nous, dans la Hawza, ni à Najaf, ni à Karbala, ni à Qom, ni à Mashhad. Et dans d'autres villes, telles qu'au Bahreïn et au Koweït, nous avons de très très bonnes Hawza grâce à nos ulama tels que Sayyid Ahmad Shirazi, Hafizullah, et tous les grands ulama que nous avons à Karbala, Sayyid Mahdi Shirazi par exemple, ou d'autres ulama tels que le Marja Bashir Najafi. Des écoles impeccables. Et vous voyez la culture et le raffinement et la politesse que nous avons dans la Hawza. Toute personne qui rentre dans la Hawza, c'est certain qu'après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, jusqu'à même 32 ans qu'ils étudient sur place, ils ressortent complètement comme un istihale, comme une transformation de son intérieur, d'origine, de n'importe quelle origine. Nous avons des gens
du continent africain qu'ils étudient, qui sont déjà à la 23e année. Nous avons le frère Ibrahim algérien qui a déjà étudié 18 ans. Et subhanallah, il y a énormément de changements et c'est eux qui peuvent quand même faire un bon travail. Mais quand on parle dans la généralité, c'est normal que malheureusement il y a ce clash, cette différenciation entre celui qui a eu ce bagage académique, qui a cette formation d'une bonne éducation, mais qui ne peut peut-être pas travailler, peut-être à cause que dès qu'il y a, c'est-à-dire un manque de foi, dès qu'il y a cet amour qui se développe légèrement de ce bas monde, on commence à s'habituer à le confort, on commence à avoir des plans plus grands, par exemple, matériellement. Peut-être, après, on délaisse un peu la communauté et en fin de compte, on fait juste le travail minimum qui est demandé, qui est faire le discours du vendredi ou le discours pour les fêtes ou les martyrs de nos imams, etc. Et je pense que le point que vous avez révélé est très bon et ça serait bien de faire même une émission sur le problème que nous avons. Mais c'est surtout dans la communauté Batri, soi-disant chiites, ceux qui suivent l'agenda iranien, qui en fin de compte, c'est vraiment la religion, c'est juste une coquille. L'intérieur, c'est une façade. L'intérieur est bien plus que, est bien moins qu'être religieux, mais plus être une personne qui veut défendre une idée politique à n'importe quel prix. Jusqu'à voir le Fadlullah, la'natullah alayhi par exemple, qui est allé même changer notre religion pour la cohésion nationale du Liban. Et c'est une chose inacceptable. On peut pas, si vous voulez, à moins que vous soyez, par exemple, il aurait mis un costume cravate et il aurait été un homme politique, ça aurait été entre guillemets très acceptable, parce qu'il veut faire une cohésion. Mais être un marja et faire des choses comme un homme politique pour changer notre religion, des choses abominables. Le hijab n'est plus obligatoire, vous pouvez mettre une perruque, vous pouvez faire ça pour vous plier à tout prix pour avoir une cohésion, pour défendre les intérêts d'un pays. Et c'est la religion, lorsqu'elle est instrumentalisée à... Ah oui, c'est sûr que dans la récupération batterie de la religion, l'islam s'est réduit à uniquement l'antisionisme et le irfan. C'est tout. Ça y est, c'est fini. Antisionisme plus irfan, chez eux, c'est 99% de la religion. Exactement. Et Ahl al-Bayt, alayhim salam, etc., c'est loin derrière. Effectivement, c'est un discours qui, évidemment, est extrêmement réducteur, extrêmement simplificateur, et qui peut séduire un certain nombre de personnes parce qu'il correspond à une propagande qui est véhiculée, une propagande guerrière, etc., qui peut séduire. C'est aussi, entre guillemets, peut-être la faute des pays d'origine, des gens qui se sentent opprimés et qui sentent qu'il n'y a pas trop d'options que de trouver une force qui va peut-être leur donner un peu une identité, peut-être un peu pour résister contre cette invasion culturelle qu'ils ont. Surtout qu'il y avait une plainte d'un Marocain qui, dernièrement, qui est chiite, alhamdoulilah, qui me disait: j'étais complètement étonné que je suis allé dans l'ambassade de mon pays et on m'imposait parler le français, des préposés services consulaires marocains, obligés de parler français chez moi. C'est sûr, c'est en Iran, bon, avec tout le mal qu'il y a dans cette politique terroriste qui est l'Iran, quand même les Iraniens, ils sont fiers de leur patrimoine, de leur langue, de leur religion. Et ce serait une insulte pour un Iranien que deux Iraniens parlent une langue étrangère, une insulte totale. Quoiqu'on n'a pas le ta'assob en islam des langues, mais ça véhicule derrière une signification qui est une signification de colonisation. Bien sûr. Ah oui, non, c'est vrai que surtout chez les Maghrébins, effectivement, il y a vraiment des ravages de ce complexe de coloniser en fait. Vis-à-vis, par exemple, la langue française, vis-à-vis de beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai été aussi très choqué. Dernièrement, on m'a rapporté que à l'aéroport international d'Alger, eh bien, pour la fête chrétienne de Noël, eh bien, à l'aéroport d'Alger, ils ont mis un immense sapin de Noël pour faire comme les Européens. Alors que
Les Algériens sont à 99,9% musulmans, ils n'ont rien à voir avec Noël depuis la nuit des temps. Eh bien non, on nous met ça dans l'aéroport d'Alger sous prétexte qu'il y a quelques rares touristes européens qui peuvent passer par là. Ça Et montre. pourtant, Noël ne reflète en rien Et en plus, Isa alayhi salam. exactement, c'est même pas réellement chrétien maintenant, Si c'est encore, prouvé. encore Oui. ils auraient parlé de Isa, des versets coraniques ou des Exactement. versets bibliques à la limite. Exactement. Mais, le sapin lui-même d'ailleurs, ouais, c'est pas un arbre qui est typiquement palestinien que je sache. Enfin, tout est complètement faux. Mais là où ce qui est intéressant, c'est de voir justement vraiment ce complexe qu'on a toujours en nous et qui montre qu'on n'est toujours pas décolonisé réellement. C'est-à-dire qu'être décolonisé, c'est pas uniquement avoir un drapeau, une monnaie nationale, des frontières, un passeport avec écriture République algérienne. Ça suffit pas, ça. La véritable décolonisation, c'est lorsque dans notre cerveau, dans notre esprit, on réfléchit selon nos propres références et pas celles de l'autre. On réfléchit selon nos propres sources, nos propres valeurs, et ce n'est pas le cas. Malheureusement, les Maghrébins continuent à regarder, par exemple, la France comme le modèle absolu de réussite, comme le modèle à suivre, à imiter. À chaque fois, par exemple, qu'en France, il y a une nouvelle loi qui sort, vous pouvez être sûr que dans 10 ans, elle va être recopiée dans la législation des pays maghrébins. Toutes les normes sont recopiées au niveau administratif, scolaire, à tous les niveaux. Euh, voilà, donc c'est quand même dommage et c'est pas normal, je trouve, moi, en tant que musulman, d'avoir cette attitude de soumis. En fait, le musulman, normalement, il doit être fort et il doit être fier de lui-même, il doit être à l'aise avec son identité, alors que c'est pas le cas. vous qui êtes d'origine algérienne, vous pensez peut-être pas que c'est à cause de ce manque de référence qui est une référence assez forte et assez ferme, telle que les références des Ahlul Bayt, et vous pensez c'est peut-être ce manque de ce référence Oui, qui les affaiblit et qu'ils essaient de trouver peut-être à compléter leurs références avec des textes qui sont... oui, c'est vrai que effectivement, l'islam véritable, qui est celui de Ahl al-Bayt alayhim salam, est, je pense, le meilleur rempart contre cette colonisation. Pourquoi? Parce que effectivement, l'islam Bakri, comme on a eu peut-être l'occasion de le souligner, a planté dans l'esprit des musulmans l'esprit de soumission au plus fort, de se soumettre excellent, au puissant. très très bon point. Et donc, alors au départ, le puissant avait l'apparence du musulman, donc ça tenait plus ou moins, mais après, quand le puissant est carrément non musulman, eh bien on garde quand même ce réflexe de se soumettre à la puissance. Alors que Ahl al-Bayt, alayhim salam, leur enseignement, c'est l'inverse. C'est Hayhat minna dhilla. voilà, hayhat minna dhilla. À tous les niveaux, hayhat minna dhilla, c'est pas uniquement mon territoire est envahi, je le libère. C'est d'abord dans la tête. Voilà. Parce que si je libère ma terre, mais que dans ma tête, celui qui l'occupait, il est toujours là, et c'est par ses références à lui et ses outils intellectuels à lui que je réfléchis, que j'essaie de construire ma vie, j'ai rien gagné. Au contraire, à la limite, le conquérant peut facilement se retirer en disant pas de problème, je te rends ta terre. Mais il a déjà gagné à l'avance parce qu'il sait que je vais continuer dans le même chemin que lui. Donc, et c'est ça, Hayat min Nadhillah, il faut qu'on l'approfondisse dans toutes les dimensions et notamment dans notre construction culturelle, psychique, pour qu'on se retrouve nous-mêmes selon nos sources, selon nos valeurs et nos objectifs de musulmans, qui est la préparation de l'arrivée de Sahab al-Asr wa Zaman, Ajalallahu ta'ala farajah, qui attend de nous qu'on soit des êtres forts et capables de jouer un rôle actif dans la mise en place, Inch'Allah, de son gouvernement mondial islamique pur. Inch'Allah. Dans la mondialisation culturelle, on peut peut-être, enfin, parler certainement dans vos enregistrements. J'ai pas pu participer à tous vos enregistrements, mais ça m'a fait plaisir d'avoir écouté les quelques premiers. Je pense qu'il y a aussi la dimension du vêtement et de l'apparence et de la mode, entre guillemets. Moi, je pourrais vous répondre au point de vue du fiqh, au point de vue de nos enseignements islamiques. Mais vous, qui vous êtes converti au chiisme, ça fait combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années.
Qu'est-ce que, pour vous, d'après ce que vous avez pu voir et ce que vous avez pu expérimenter pour vous-même et votre famille, le danger qu'il y a pour celui qui veut se laisser aller et qui ne veut pas respecter exactement les enseignements de nos imams infaillibles dans la tenue vestimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nous faire partager? Oui, c'est vrai que la question de la tenue vestimentaire, c'est une question qui n'est pas facile parce qu'elle implique automatiquement le regard de l'autre dans la rue, dans la société. Et essayer de porter un vêtement traditionnel, entre guillemets, arabo-musulman, c'est pas évident parce qu'effectivement, surtout en France, il y a vraiment... c'est pas le même regard que dans les pays anglo-saxons où on est beaucoup plus tolérants et libéraux sur ces sujets. En France, c'est vrai qu'on est confronté très vite à des regards hostiles. Donc beaucoup de musulmans se sentent mal à l'aise avec ça et effectivement préfèrent s'habiller comme les Européens pour se fondre dans la masse, en fait. Enfin, le vêtement européen ne veut rien dire, en fin de compte, si on veut regarder vraiment dans les racines du vêtement européen. Parce que le costume, entre guillemets, cravate, enfin costume qu'on trouve maintenant en Europe, c'est d'origine persane. Et la cravate est d'origine croate, donc cravate croate. Donc c'est sûr que c'est un peu, bon, on peut dire ça d'une manière. Non, je vais simplement vous arrêter, parce que nous avons Idriss à l'appareil, je pense que... salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je passe le salam aussi à notre frère Aïssa. Et je voudrais juste continuer sur ce qu'il a dit juste avant concernant le sort moi j'appelle ça le complexe du colonisé. Et ça, moi, je le vois personnellement au Maroc, parce que au Maroc, le français, on va dire le français de souche, est vu au Maroc comme il donne une image de respect. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret au niveau du salaire. Deux personnes de même qualification, et subhanallah, au Maroc, c'est une sorte de discrimination contre son propre peuple. Deux personnes ayant la même qualification, la même expérience, mais un c'est un français de souche, l'autre c'est un arabe, un marocain, eh ben, le français de souche, il touchera toujours et toujours beaucoup plus que l'arabe. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le complexe du colonisé. C'est que dans le cerveau malheureusement des Arabes, c'est tout le temps ce qu'ils donnent, cette image du colonisateur, elle est encore présente, et donc on a toujours ce sentiment de se rabaisser un peu, et même, c'est beaucoup plus vicieux, parce que ça va même jusqu'à rabaisser son propre frère. Rabaisser son propre frère pour favoriser ce français. Bien évidemment, ils doivent être traités de la même manière. Mais au Maroc, par exemple, c'est un exemple très concret au niveau des salaires, au niveau du respect, même au niveau de comment on parle aux gens. Moi, je le vois dans la rue, comment on parle aux gens. Lorsqu'on veut interpeller un Français, on lui parle on utilise tous les mots courtois, s'il vous plaît, etc. Alors que si c'est un arabe, c'est juste salam. Salam, passe-moi ça. Vraiment, ça peut paraître anodin, mais c'est très marquant, on le voit très rapidement. Et pour parler aussi de ce thème de l'aspect vestimentaire, moi je voudrais juste attirer votre attention sur la barbe. Il n'y a qu'à juste voir la notion de barbe, malheureusement, chez les musulmans en général, chez les chiites et les bakris, les personnes âgées, elles font pas attention à la barbe. D'ailleurs, ils s'opposent même au prophète, c'est-à-dire qu'ils rasent la barbe et ils laissent pousser la moustache. C'est exactement comme Saddam Hussein pour moi. Et ça, c'est vraiment très grave, ça. Donc, on le voit sans aller jusqu'à parler de l'habit vestimentaire, juste l'obligation de la barbe, parce que la barbe c'est une obligation en islam. Ben, cette obligation, elle est tout simplement pas respectée, alors que les adultes, genre quand je parle des adultes, genre la cinquantaine, soixantaine, qui sont censés donner l'exemple aux jeunes, eh ben, justement eux, ils donnent pas l'exemple, ils se rasent la barbe, alors que les jeunes font le contraire, et c'est eux qui respectent cet engagement, cette obligation. Et ça, moi je pense que la cause, c'est encore ce complexe ils ont gardé un certain héritage
celle de tout le temps vouloir faire comme le colonisateur, alors que les jeunes, ils ont une tendance à vouloir rejeter, alhamdoulilah. Et ça, normalement, moi je dis que les adultes, c'est-à-dire les grands, c'est eux qui doivent donner l'exemple. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, comme ça. C'est incroyable parce que juste quelques minutes avant le adhan du Maghreb, Oui. C'est pas pour être très caricatural ou être très général, parce que c'est peut-être un peu faux, enfin, peut-être ça peut être un peu brut ce que je vais dire, mais en analysant, on peut voir que la finalité, ce que je dis, c'est quelque chose de très juste. Si vous remarquez par exemple, le Liban à peu près, qui est un pays relativement très chiite, vous comparez avec par exemple, qui était un protectorat et même une colonisation étrangère, et vous le comparez avec les pays qui sont pas chiites, Bakri par exemple. Et vous voyez l'approche d'après le post-colonial, c'est-à-dire au Liban, bon, la colonisation est à peu près terminée partout, à peu près. Mais vous voyez l'approche de la population qui a été malgré victime d'être colonisée, a une approche très positive. Et non seulement très positive, ils ont pris le positif de ceci, mais en plus, c'est devenu, leur religion est devenue encore plus une fierté nationale, une fierté en tant qu'identité. Regardez par exemple, quelqu'un qui est par exemple marocain, algérien, bon, de religion bakri, qui a eu quand même des traces de colonisation assez douloureuses. Bon, la colonisation est terminée, mais ils ont encore pas pu digérer cette colonisation culturelle dans leurs propres applications de la religion. Et c'est encore toujours devenu un complexe. De là qu'il faut qu'ils se parlent français entre eux. Il faut que, par exemple, ils prennent un standard qui n'est pas le leur dans la religion, je parle. Mais par contre, le Libanais chiite, qui peut parler à peu près français, jamais il va parler entre eux en français. De deux, être chiite est la priorité même de leur religion. Et vous voyez, subhanallah, on peut dire que la majorité des femmes libanaises chiites sont excessivement bien voilées. Beaucoup sont en noir, avec le tchador complètement noir. Et vous voyez Nabatea, par exemple, une région de là où il y a le Tatbir. Et c'est le Tatbir qui les a permis à commencer à résister avec les agressions qu'ils ont eues avec des pays étrangers. Et c'est comme ça que vous voyez que la religion en elle-même de l'imam Hussein alayhi salam vous empêche de vous humilier dans votre identité à vous face à n'importe quel colonisateur culturel. Exactement. Certes, il y a des choses qu'il peut y avoir. Moi, la thèse de Samuel Huntington, elle est annulée. C'est une thèse qui a été déjà bel et bien mise en cause. C'est la thèse du clash des civilisations, ou du conflit des civilisations, si on veut le franciser, qui fait dire que le bloc islamique, c'est un bloc homogène, le bloc européen, américain est homogène, le bloc chinois, et que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire c'était vraiment pour créer un chaos mondial, pour que tous les peuples et les civilisations s'entretuent entre eux, et que bon, le Coran nous a enseigné que les tribus et les peuples ont été créés différemment pour qu'on puisse se reconnaître et avoir des relations mutuellement et apprendre mutuellement. Mais là, on vient de la dimension religieuse. Un chiite, rafidi de n'importe quel horizon, automatiquement, dès qu'il arrive à l'humiliation, il va être ferme devant ceci. L'oppression, c'est autre chose. Mais l'humiliation, il ne peut pas. C'est pour ça que je me suis senti mal. Je me dis, bon, je vais dans un pays bakri, qui a été déjà, moi personnellement, je suis allé dans un des pays bakri, et qui était, bon, un passé colonial assez difficile. Et je vois que je dis salam alaikum, on me répond par un bonjour.
les services douaniers, je me suis dit, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont humiliés par celui qui l'a colonisé, parce qu'ils le prennent pour une classe déjà très basse, et humiliés par rapport à elle-même en tant que personne. Elle ne se rend pas compte. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit, comment un être humain peut avaler l'humiliation, la honte. Et c'est qui leur a appris ça? C'est Aïcha, la'natullah alayha. Qui a appris à cet homme à vouloir vendre sa propre culture pour avoir des petites centimes qu'on leur jette au visage et qu'on leur pille par derrière? C'est Omar ibn Khattab. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que la dimension de la croyance fait changer complètement la vision de l'homme. Et c'est pour ça que celui qui utilise le nom de la religion, même ça peut être quelqu'un qui utilise le nom du chiisme, c'est encore plus facile à pouvoir manipuler la population. C'est vraiment, comme dirait-on, l'opium du peuple. Hein. Je ne voulais pas utiliser cette expression, mais malheureusement, lorsqu'elle est utilisée à des fins politiques, à des fins d'agenda en particulier, c'est très facile à manipuler, malheureusement, une population qui n'est pas déjà prête et forte dans sa croyance et dans son intellect. Je vous laisse quelques mots avant la prière du Maghreb. Non, oui, vous avez parfaitement raison. Effectivement, alhamdoulilah, l'enseignement de Ahl al-Bayt, c'est de conserver sa valeur, de ne pas se vendre, de ne pas s'humilier. Et comme vous dites, le plus dramatique, c'est que la plupart ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que ça fait partie, ils l'ont tellement intériorisé que ça devient une partie d'eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils en soient conscients. C'est pour ça que la première étape, le premier travail à faire, je pense à destination des musulmans, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de cela. Parce que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Donc, essayer de leur montrer que sans le savoir, ils sont humiliés. Déjà pour qu'ils le voient, qu'ils le repèrent. Et de là, Inch'Allah, peut-être ils essaieront de se reconstruire et de se reconstruire, Inch'Allah, dans la voie correcte. Je vais vous donner deux peuples qui ne sont pas musulmans, mais qui ont assez d'amour propre. C'est des déviés, mécréants. Je ne vous donne pas un exemple avec une raison, avec une idée en particulier. Simplement, c'est deux religions qui sont un amour propre dans leur tenue vestimentaire et que certains ont voulu déformer mes propos la dernière fois et je suis conscient de la manipulation qui veut être dit, mais je vous dis ce sont des mécréants. Le premier, regardez les Sikhs. C'est une religion créée par la colonisation au XVIIIe siècle avec son gourou Nanak qui est le premier de leurs gourous, qui ressemble un peu un mélange de l'islam et de l'hindouisme, mais ils ont dans leur religion une obligation, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne pouvez pas retirer, à moins qu'il y ait un décret d'un de leurs gourous qui puisse vous permettre de ne pas le faire, c'est le port du turban. Exactement. Chez les Sikhs. Qu'ils soient des agents de police, par exemple, quand vous venez à Londres, vous verrez des agents de policiers ou par exemple des douaniers qui gardent ce turban et qui marquent par exemple dessus agent de police ou je ne sais pas quoi, gendarmerie. Et à n'importe quel prix le gardent. Que ça soit, même lorsque en France, ils ont interdit avec leurs lois anti-religieuses et des croisades de moines défroqués, ils ont fait ceci pour interdire les gens de s'habiller comme ils veulent. Les Sikhs ont refusé. Ils ont gardé leur turban. Et pareil pour la communauté, une des communautés juives que vous pouvez voir avec leur longue barbe, avec leur tenue vestimentaire. Que vous soyez à New York, que vous soyez à Londres, que vous soyez à Paris, en pleine France, ils ne changeront pas leurs vêtements. Et c'est qu'ils ont compris que si, d'ailleurs lorsqu'on veut faire l'étude de ceci, que s'ils veulent se soumettre aux vêtements de celui qui l'impose à changer, c'est qu'en fin de compte, il se sent complètement inférieur, colonisé et humilié. Jamais on pourrait se permettre de dire à quelqu'un quand même qui est Ahl al-Kitab, qui est par exemple juif, de dire bon, vous allez vous raser la barbe, retirer vos vêtements et vivre comme tout le monde.
ils ont su comment pouvoir arranger des instances que si jamais ça lui arrive, avec leur loi antisémite, la personne qui leur permet de manquer de respect, ils vont se retrouver dans les tribunaux des grandes instances. Mais nous n'avons pas appris ça. Nous sommes encore, musulmans en particulier les Bakri, toujours en position que comment on va faire pour faire plaisir à celui qui est en haut de la chaise. C'est du talibanisme. Les talibans vous obligent à vous voiler et les talibans anti-religieux vous obligent de vous dévoiler. Le système est le même. Mais pourquoi nous n'avons pas encore appris dans notre propre religion? L'imam Hussein alayhi salam, pourquoi il est allé jusqu'à Karbala parler à Omar ibn Saad, qui n'avait même pas, qui devrait être au niveau de lui répondre un salam. Mais c'était pour pouvoir montrer à l'humanité que on peut vivre sous l'oppression, on peut vivre dans la pauvreté, on peut vivre dans tous les problèmes qui peuvent être dans le monde, et accepter tout ce qu'on veut nous imposer, mais pas l'humiliation. Et la première chose que l'imam Hussein a dit, avant le dernier souffle, avant d'être décapité, c'est qu'il nous a demandé à Harmala, à celui qui a voulu le décapiter, va, repens-toi. Je suis Ibn Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu jusqu'ici pendant que les femmes pleuraient, pendant que les fillettes attendaient leur père à rentrer à la maison. Et les gens de Médine, qu'est-ce qu'ils allaient penser? La famille de l'imam Hussein, les chiites de l'imam Hussein alayhi salam, ils étaient à Médine en train d'attendre. Et que leur résultat, c'était que, en fait, de voir la sœur de l'imam Hussein remplie de sang, épuisée, fatiguée, et dire voilà ce qu'ils ont fait au petit-fils du petit prophète, l'imam Hussein alayhi salam. Et notre référence, c'est lui. Parce qu'il s'est sacrifié pour que le jour d'aujourd'hui, on puisse prendre notre identité, que ce soit culturelle, que ce soit dans notre vie de tous les jours, et de comprendre exactement, durant l'occultation de Sahib al-Zaman, quel est notre devoir en tant que musulmans. Est-ce que notre devoir, c'est de changer la situation du monde, ou c'est le devoir de Sahib al-Zaman lui-même qui va le faire en quelques secondes? Ou notre situation, c'est de pouvoir cibler exactement comme vous avez fait, quels sont les problèmes de la colonisation culturelle que nous avons, nous, et comment cibler à résoudre ce problème. Inch'Allah, nous allons avoir le adhan du Maghreb de l'heure de Londres, et nous revenons juste après ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici sur le plateau en direct de Londres. Il est 17h06 à Londres et à Casablanca, 18h06 à Paris, Alger, et midi 06 à Montréal et à Toronto. Nous sommes avec le frère Issa qui est venu de France, et qui est venu spécialement pour enregistrer quelques émissions sur la décolonisation de l'intellect et de parler des problèmes sociaux, surtout que nous avons. J'ai été très très surpris d'ailleurs. Malheureusement, je n'ai pas grandi, c'est-à-dire je ne comprenais pas la profondeur des problèmes qu'il y a, surtout en France et en Belgique, avec les pays qui ont un passé colonial, et que peut-être c'est un peu le problème qu'on trouve dans les communautés dites musulmanes, qui sont souvent, on les apparente par leur faciès et par les origines des pays d'Afrique du Nord. Et c'est ça souvent l'amalgame que nous avons entre l'islam, la colonisation, les berbères, les arabes, etc., etc. Donc c'est un mélange de tout pour qu'en fait on considère en fin de compte les immigrés venant d'un passé colonial comme dit-on les musulmans. Et que c'est ça le problème que nous avons en France et en Belgique. Beaucoup, durant de très très nombreuses années, c'est très récent que certains professeurs et certains orientalistes français
et canadiens. Bon, les Canadiens, c'est un peu plus quand même avancé, mais ils ont mis beaucoup de temps de comprendre la spécificité qu'il y a au sein même de l'islam, qu'il y a la version Bakri, la version Omari, et la version chiite. Et la version chiite n'est pas la version de l'État iranien. L'État iranien, c'est une religion comme très proche des Alébouïs, les Bouyides, ou par exemple la politisation de l'islam sous les Safavides, quoique encore chez les Safavides, il n'y avait pas, il y avait quand même, il y avait une énorme déviance, mais pas au point d'utiliser le terrorisme d'État, par exemple. Et c'est ça le problème, c'est que on arrive avec des gens qui ne savent pas beaucoup et ils ne savent pas comment faire face à l'islam. Et d'un autre côté, nous avons un courant qui est un courant anti-religieux. Ce sont les extrémistes à la limite terroristes, laïcs, qui font des massacres pour simplement massacrer non seulement les musulmans, mais toutes les gens qui sont de la religion dite abrahamique. Et les dharmiques même, qui sont même, ils veulent complètement dénuder complètement les gens de la face d'être des gens croyants et pratiquants, qui ne demandent que simplement de pouvoir vivre sa spiritualité. Et cette peur, bon, et en général, la peur que nous avons, enfin que beaucoup ont, due à cette visibilité que les musulmans ont, c'est souvent, ils ont peur que ça véhicule à une demande, une revendication politique. Et c'est ce que, encore, les orientalistes sont très arriérés et très très retardés encore dans leurs recherches. C'est le problème, qu'ils s'appuient avec des gens qui ne savent pas, ou des textes qui ne sont pas complètes. Ils ne savent pas que durant l'occultation, il y a une période d'occultation de plus de 1200 ans. Durant l'occultation, il ne peut pas avoir un État islamique. Il ne peut pas avoir des revendications politiques en part entière pour un fondement d'un État. Mais les revendications, c'est pouvoir pratiquer notre religion d'une manière libre. Et de se renforcer dans notre science, de pouvoir avoir une école à nous, pouvoir avoir la possibilité de nous identifier en tant que citoyens du pays, mais notre religion est la priorité à tout, dans notre façon de voir les choses, dans notre vie de tous les jours. Et vous remarquez la politesse qu'il y a dans les pratiquants Shia, le raffinement dans la tenue vestimentaire, dans la relation qu'ils ont avec autrui, avec les musulmans et les non-musulmans, dans cette culture qui est disparue même dans le monde, qui est maintenant très centrée sur la culture sexuelle, sur la culture de l'artificialité. Matérialiste. Et tout est terminé avec juste des chiffres de nombre d'argent qu'on a. Et c'est pour ça que la crise qu'il y a dans le monde. Et vous, je pense que vous le ressentez, vous, en France. Moi, je vis pas en France, donc je ne peux pas vous savoir. Et quel est l'impact de cette mondialisation et cette problème culturel? Oui, effectivement. De toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, les phénomènes sont mondialisés. Ils ne sont plus purement nationaux. Après, il y a des spécificités nationales, mais les choses évoluent de façon globale. Il est évident que depuis déjà pas mal de temps, le monde avance dans le sens de ce qu'on appelle la sécularisation. La sécularisation, c'est-à-dire que le rapport au sacré, la religion, dans un sens global, est de plus en plus enfermée uniquement dans la dimension privée personnelle. Et elle est même sommée de rester dans un plan secondaire, dans la vie de l'individu. C'est-à-dire qu'auparavant, la religion, d'ailleurs, c'était le même phénomène dans beaucoup d'autres religions, la religion, le rapport au divin, le rapport au sacré, était un élément central de la vie. Et tout s'articulait autour de ça. Tout était en rapport avec ça. C'était ça qui était au centre. Mais petit à petit, on a inversé les choses et on a voulu que l'être humain se détache de cela et que la religion, ça devienne quelque chose de uniquement privé, personnel, individuel, secondaire. Est-ce que vous pensez que, excusez-moi de vous demander, vous qui vivez en Oui. France,
Tariq Ramadan, qui est quand même le petit-fils du fondateur des Ikhwan Muslimin, cette organisation Monharef, Zindiq, Mulhid, c'est-à-dire les Ikhwan Muslimin, c'est des voyous sous le nom du bakrisme, et qui est d'ailleurs cette copte, qui est d'ailleurs le chef spirituel de Khomeini, la'natullah alayh, qui lui a donné l'idée de ce fondement, de ce califat omari dans la région. Mais Tariq Ramadan, bon, il est différent de son grand-père dans ses faits, ses gestes et dans sa vision. Mais est-ce que vous pensez qu'il a, malgré qu'il est très présent dans la scène médiatique un peu partout, est-ce que vous pensez qu'il partage cette idée, lui qui est assez quand même... Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est parce qu'il la partage qu'il a été aussi autant mis en avant. Et qu'on lui ouvre toutes les portes de tous les médias, qu'on lui donne des tribunes un peu partout, que ses livres sont vendus partout, qu'il a accès à absolument tout. Même si on fait parfois semblant de le diaboliser, pour lui donner une crédibilité vis-à-vis des musulmans. Pour que les musulmans aient l'impression que c'est un pur et dur, parce qu'il est attaqué. Alors qu'en fait, c'est une mise en scène. En réalité, il est totalement dans leur moule, parce que ne serait-ce qu'il a été formé par eux. Tariq Ramadan, il a suivi un cursus scolaire universitaire purement laïque. Je pense qu'il a étudié dans la Hawza en Égypte une année. Non, une année avec un prof particulier qui lui a appris les rudiments du Coran et voilà. C'est tout. Voilà son bagage. Mais sinon, enfin, il a la crédibilité de son grand-père quand même. Oui, mais c'est vrai. Mais les Ikhwan al-Muslimin eux-mêmes d'ailleurs le rejettent parce que lui, il a été encore plus loin. Mais donc, c'est quelqu'un qui est docteur, je crois, en philosophie ou en littérature. Voilà. Donc il a été formaté, son esprit intellectuellement, il a été complètement formaté par le monde moderne, laïque, actuel. Et donc, ce qui se passe malheureusement chez beaucoup d'intellectuels musulmans, parce qu'il n'y a pas que lui, c'est qu'il analyse sa religion, il réinterprète sa religion et les textes sacrés de sa religion avec des yeux d'un Européen laïcisé, sécularisé, coupé du sacré. Donc, en fait, il œuvre lui-même à la destruction de l'islam de l'intérieur. Et lui, comme beaucoup d'autres intellectuels dits musulmans, font ce travail, et c'est pour ça que d'ailleurs l'Occident les encourage à le faire, parce qu'ils empoisonnent de l'intérieur l'islam. Comment? En le sécularisant justement. Comme le même travail qui a été fait avec la religion chrétienne. Aujourd'hui, le christianisme est une religion pratiquement morte, dans le sens où elle n'a aucun impact dans la vie des gens. Les gens vont à l'église, ils écoutent le prêtre dire oui, aimez-vous entre vous, voilà, et ils rentrent à la maison, et puis c'est tout. Et encore, quand je dis les gens vont à l'église, et plus personne n'y va, voilà, c'est une religion en train de mourir parce qu'on l'a coupée de la vie des gens. Eh bien, on veut faire la même chose de l'islam. Et pour mettre en place ce processus et le développer et l'accélérer, on se sert de ce genre d'intellectuels complètement formatés, qui sont complètement en fait étrangers à l'islam, sans le savoir, et qui mènent ce travail sous l'appellation pompeuse de recontextualisation. Voilà. Et donc, voilà, il y a un processus qui se déroule de désacralisation, d'éloignement au divin, au sacré des musulmans. Nous avons un appel. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça marche, cher. Oui, je vous en prie. C'est Bernard de France. Comment allez-vous, frère Ça va, alhamdoulilah. Je voulais intervenir un tout petit peu là, dans la discussion. D'abord, je salue bien notre frère Issa. Et je voulais dire seulement que en France, nous avons vraiment un gros problème de colonisation culturelle. Je veux dire les musulmans. Vous voyez par exemple les femmes étrangères de confession musulmane, quand elles arrivent en France et qu'elles prennent des cours de français dans des établissements qui sont sous la tutelle de l'État, on les oblige à enlever leur foulard. Pas seulement, je ne parle même pas de hijab ou de voile intégral, mais un simple foulard, on dit qu'elles doivent les enlever. Dans certains endroits aussi, on demande aux hommes, si vous portez un bonnet de laine, on vous dit qu'il faut l'enlever, parce que c'est pour respecter la laïcité. Mais quel est le rapport? Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Quel est le rapport entre un bonnet de laine et une religion? Mais c'est pas de la laïcité, ça, c'est pas de la laïcité, c'est de l'intégrisme anti-religieux. Oui, c'est l'extrémisme. Oui. Absolument, absolument, c'est de l'extrémisme, comme vous disiez, comme vous disiez, c'est du talibanisme à l'envers, quoi. Ouais. Vous voyez, par exemple, là, j'ai la copie d'un contrat de travail. C'était dans une entreprise où j'avais travaillé il y a un certain temps. Vous voyez, il y a un article de ce contrat de travail qui dit: pendant toute la durée du contrat, vous vous engagez à respecter un strict devoir de neutralité, interdisant le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret. Mais comment ça peut figurer dans un contrat de travail? Vous vous rendez compte? Mais c'est grave. Surtout, quel rapport entre la neutralité et le fait de ne porter aucun signe d'appartenance religieuse, vous voyez? Et je pense que ça, les musulmans, ils devraient se réveiller et se pencher un peu sur ces problèmes. Vous voyez, quand c'est pour parler de la Palestine, du sionisme, etc., là, ils sont d'accord. Mais quand c'est pour parler des problèmes qui les concernent eux-mêmes directement, Exactement. il n'y a plus personne. Vraiment, c'est grave, quoi. Exactement, c'est vrai. Oui. C'est ça seulement que je voulais. C'est une petite intervention que je voulais faire. Je vous remercie. Merci pour votre intervention et qu'Allah vous garde. Barakallahu fik. Ça me surprend parce que j'ai pas vécu en France pour comprendre vraiment les problèmes comme j'ai vécu souvent dans des pays anglo-saxons et en Iran. Ce qui m'avait choqué pourtant en Iran, qui est un pays dit islamiste, hein, pourtant qui est assez critiqué par les non-musulmans, enfin ceux qui sont anti-religieux, ils sont critiqués pour obliger les chrétiennes et les juives et toute autre dénomination religieuse de porter le foulard islamique, en particulier lorsqu'ils vont dans des administrations ou lorsqu'ils sont même dans la rue, c'est-à-dire même lorsqu'ils rencontrent des agents, par exemple, de l'État, il faut qu'ils soient bien voilés devant eux. Et ça m'a fait un peu sourire quand je vois la loi de Khomeini qui en fait a été pris en modèle par la loi dite laïque, qui veut dire le contraire, c'est-à-dire c'est le même système, hein, donc vous allez forcer à en faire retirer les gens de toute religion à s'habiller comme ce que l'État demande, comme l'Iran demande de s'habiller d'un tel, l'autre demande d'un tel. Et c'est un peu incroyable parce que moi qui ai vécu toute ma vie dans des pays anglo-saxons, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Alhamdoulilah, nous n'avons pas le problème, ce serait un chaos si c'est le cas. Et on voit que toutes les communautés vivent très bien côte à côte. Les gens de toutes dénominations, les hassidiques, ils sont avec leurs vêtements. Les sikhs, vous les voyez à Londres, hein, chauffeurs de bus, gendarmes, services d'agents, je ne sais pas, qui travaillent proposés dans une administration. Et les musulmans, pareil, il y a une accommodation raisonnable. Même pour les temps de prière, ils peuvent être légèrement modifiés pendant les pauses café. Et c'est ça que nous avons, qui permet les gens à s'épanouir. On ne demande pas plus que ça. On ne demande pas de changer complètement le monde, parce que ce n'est pas notre travail, c'est le travail de Sahib al-Zaman, et que c'est un travail qui sera fait en quelques secondes, Inch'Allah. Mais on demande de pouvoir vivre notre religion, d'être épanoui en tant que, et être fier de notre identité, et de ne pas être effacé et se soumettre à une culture qui n'est pas le nôtre. Et c'est incroyable qu'on arrive encore, on se croirait encore à Kaboul avec les talibans qui forcent les gens à... Et pourtant, les gens sont plus avancés, je ne sais pas. Mais oui, c'est exactement ça. De toute façon, la laïcité, il faut bien comprendre que c'était une arnaque depuis le départ. Parce que, en fait, pour s'imposer, il a fallu qu'elle procède progressivement, évidemment. Donc au départ, quand elle a été mise en place, l'idée c'était de dire que l'État ne doit pas favoriser une religion sur une autre. Parce qu'avant la laïcité, la religion officielle de l'État français, c'était la religion catholique. L'État payait, subventionnait le culte catholique, les églises, etc. Et donc, le but au départ, le but caché, c'était d'abattre l'Église catholique. Mais on a présenté ça comme étant un souci d'égalité.
un souci d'égalité entre les citoyens en disant ce ne serait pas juste que l'État favorise un culte plutôt qu'un autre. Mais peut-être enfin peut-être c'est peut-être aussi en réaction avec un passé assez douloureux quand même des croisades quand même qui ont fait beaucoup de mal, l'Église qui a fait quand même beaucoup de mal énormément et également avec les problèmes, c'est-à-dire de ces mouvements qui utilisent la couleur de la religion. Et vous voyez, vous allez même à Téhéran, je vais vous donner un exemple, qui est quand même un pays chia. Et Monsieur Yahya Gouasmi ne peut pas le cacher, ce zindir qui est en train d'enseigner le Irfan et qui Inch'Allah, il va réfléchir à ce que je lui ai dit la dernière fois, le représentant de Khamenei à Lille. Si vous allez à Téhéran, si vous habillez avec un hammam, avec un vêtement religieux de la Sunna, que les Bakri d'ailleurs se moquent parce qu'ils préfèrent les chapeaux rouges et les nez rouges, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une réaction en vie de la population contre ce vêtement. Pourquoi? Parce que ils ont vu que l'établissement de Khomeini, qui a été grâce à l'international, qui a donné quand même plateforme ouverte à pouvoir intégrer un État islamiste pour contrer le communisme, on voit quand même que les populations sont réticentes à ça. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'aiment pas le vêtement, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas forcément l'essence même de la religion. Non, c'est parce qu'ils vont l'identifier à l'image que l'État veut donner. Et ça donne une réaction inverse. Et c'est peut-être un peu voulu aussi. Oui, mais, que les gens honnêtement, cher, en France, historiquement, c'est pas vraiment le cas. Les Français, la population française à cette époque, aimait l'Église, aimait sa religion et n'avait pas de problème avec ça. L'Église faisait énormément de bien à la population. Elle entretenait tout un réseau de scolarisation, tout un réseau d'hôpitaux, par exemple. Les moines et les bonnes sœurs faisaient un grand travail de charité et d'entraide, etc., etc. Il y avait l'Église était impliquée dans la société pour le bien des gens et elle était très bien vue. D'ailleurs, ce n'est pas la population qui a réclamé la laïcité. Jamais les Français, à cette époque, ne sont descendus dans les rues, manifester, on veut la laïcité, etc. Ce n'est pas fait comme ça. Il y a eu vraiment un travail de subversion de l'élite qui était contre la religion et qui voulait transformer la population. Le problème, il est là. C'est que l'élite dirigeante a décidé d'abattre l'Église, mais comme elle voyait que la population était attachée, elle a mis en place un programme progressif. La première partie, c'était de dire, d'abord ça a commencé avec l'enseignement public, obligatoire. Jules Ferry, 1880 à peu près, ça a commencé, on a imposé à tout le monde de mettre les enfants à l'école, d'un certain âge à un autre âge. Évidemment, dans ces écoles-là, le premier but de ces écoles, c'était, d'ailleurs Jules Ferry le dit lui-même dans certaines déclarations, c'était d'arracher les enfants et leur conscience à la religion. C'était de faire que, d'essayer de les éloigner de l'enseignement religieux traditionnel. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, la loi de la laïcité, de séparation de l'Église et de l'État en 1905, qui a consisté, encore une fois, à dire l'État ne doit plus favoriser une religion par rapport à une autre. Le problème, c'est que, en vérité, ça cachait plutôt l'intention de dire tout le monde doit s'effacer pour respecter cette soi-disant neutralité. Au départ, la neutralité religieuse concernait l'État et ses agents. Mais petit à petit, on l'a rentré dans la population. C'est-à-dire que ça devient à la population d'être neutre. C'est-à-dire qu'elle doit elle-même effacer les signes religieux, effacer son appartenance religieuse pour laisser l'espace public complètement vide de toute référence religieuse. C'est là où l'arnaque a eu lieu. C'est-à-dire qu'au départ, la laïcité devait concerner l'État, et après, petit à petit, on a poussé dans le sens que la laïcité doit concerner le peuple lui-même. Le peuple doit être laïque. C'est plus l'État qui doit l'être, mais même le peuple aussi. Et ça consiste à, encore une fois, un travail de rejet de toute référence religieuse. C'est pour ça que c'est un problème qui... Bon, aujourd'hui, c'est un problème qui touche beaucoup les musulmans, mais avant, ça touchait les chrétiens, et en vérité, ça touche toute forme de croyance en Dieu. L'espace public dans le monde laïque tel qu'il est en train de se construire, et qui a démarré, ou en France, c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est
la volonté de débarrasser l'espace public de toute référence au sacré, de toute référence religieuse, quelle qu'elle soit, et de créer en fait un espace public purement matérialiste, individualiste, vide de sens, et voilà, rejeter la religion à la sphère purement privée pour essayer de l'étouffer au maximum. Mais ça, ça qu'on subit. c'est-à-dire, ça a toujours existé. Hein. Vous parlez d'un cas en particulier. Bon, vous l'avez vu sur le terrain. Je ne peux pas le ressentir comme vous le ressentez, étant donné que lorsque j'ai bien avant aux États-Unis, j'ai travaillé à Los Angeles, j'ai travaillé à Chicago. J'ai jamais eu de problème pour m'accommoder pour faire mes prières à l'heure. Je n'ai jamais eu de problème pour avoir le repas halal lorsque il y avait des invitations dans les entreprises. Au Canada non plus, je me suis jamais senti agressé, ni à Montréal, ni à Toronto. Et là, en ce moment, en Angleterre, on se sent épanoui pour vivre sa religion. Je n'ai jamais eu personnellement aucun problème en particulier. Là, je comprends un peu aussi le mal d'être. C'est dû bon, des problèmes complexes que je ne pourrais pas en parler parce que je n'ai pas la spécialisation sur ça. Je peux simplement vous dire un verset coranique que j'aimerais vous lire dans le chapitre Qisas au verset 83. Dit Dieu dans son saint livre, cette dernière demeure, nous la destinons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur la terre, ni à y semer la corruption. Et l'heureuse fin est destinée aux pieux. Allah subhanahu wa ta'ala ici est en train de nous apprendre une chose réelle, que le but de notre création, c'est pas d'augmenter notre vie matérielle et sociale. Ce n'est pas ici le but de créer une corruption, que ce soit dans le matériel ou que ce soit dans la moralité. Mais pour être dans le Dar al-Akhira, dans la dernière demeure, c'est des gens et des croyants qui doivent absolument pouvoir pratiquer sa religion, l'apprendre et suivre les enseignements de Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. D'ailleurs, il y a un hadith, un riwaya rapporté par l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, qui dit, je dis, ô Abu Abdullah, conseille-moi. Et l'imam Jafar al-Sadiq répond, je te recommande 9 choses. Ce sont mes recommandations destinées à ceux qui cherchent le chemin qui les conduira à Allah. Et j'invoque Allah afin qu'il t'en facilite la pratique. 3 d'entre elles concernent l'ascèse spirituelle, 3 autres la clémence et les 3 dernières le savoir. Prends sérieusement garde à ne pas les négliger. Unwan dit, je préparerai mon cœur pour bien saisir tout ce que l'imam allait me dire, et puis l'imam dit, évite de manger sans appétit, car cela engendre la sottise et la stupidité. Ne mange que lorsque tu as faim, et lorsque tu manges, mange de celui qui est halal, c'est-à-dire licite. Et cite les noms d'Allah, tout en te rappelant ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'homme n'a point rempli un récipient aussi détestable que son ventre. Toutefois, par nécessité, il faudra réserver un tiers du ventre pour le solide, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'aide. Pour les 3 recommandations qui concernent la clémence, à celui qui te dit, si tu dis 1, tu entendras 10. Réponds, si tu dis 10, tu n'entendras même pas 1. À celui qui t'injurie, réponds comme suit. Si tu dis la vérité, qu'Allah me pardonne, et si tu es un menteur, qu'Allah te pardonne. Celui qui te gratifie avec des insultes, gratifie-le avec la bienveillance et le respect. Quant au savoir, demande aux savants tout ce que tu ignores. Évite de les indisposer par des questions embarrassantes ou faites pour les éprouver. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est quelque chose de réel. Souvent, les gens, ils vous appellent pour vous éprouver ou pour même vous mettre mal à l'aise dans des questions que déjà la réponse a été déjà donnée. Évite d'agir selon ton propre avis.
toutes les questions sur la loi islamique. C'est-à-dire, on ne peut pas, comme ça au hasard, dire « moi je pense que l'islam dit comme ça ». Il faut toujours se référer aux maraja, aux savants. Pour toutes les questions, que ce soit les questions sociales, que ce soit les questions de notre situation, même si quelqu'un a une question qui peut être même pas relevant par rapport aux besoins qu'il y a dans la communauté. Mais ces questions doivent être tous les gérées par les ulama. Alhamdulillah, c'est grâce à ceci que notre islam est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui identique, comme quand le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Use de prudence dans tout ce à quoi tu as accès. Évite d'émettre un jugement comme si tu fuyais devant un lion, et ne fais pas de ton cou un pont en émettant des fatwas dans les domaines religieux. Maintenant, lève-toi et pars, dès lors que je viens de te donner ces conseils, ne gâche pas mon invocation, parce que je suis un homme soigneux envers moi-même et très précis en ce qui concerne mon temps. Ça, c'est ce que l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam avait dit dans ses recommandations à Unwan. Et ce qui est important, c'est que tous les problèmes que nous avons dans la société le jour d'aujourd'hui, ceci évidemment impacte dans le moral de quelqu'un qui veut pratiquer. Exact. Et chacun a une capacité de pouvoir supporter, c'est-à-dire sur son dos, ce poids de ces difficultés. Mais c'est le tawassul, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'Allah nous a donné comme une clémence. C'est avoir cette relation directe avec les Aïm et Atral. De faire, si possible, un voyage sur place, soit à Qom, Mashhad, Karbala, Najaf, ou à Médine, voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voir les Ahlul Bayt qui sont là-bas. Ça, ce tawassul, comme j'ai dit d'ailleurs au frère Ryan, c'est la chose par excellence qui va nous aider à nous renforcer dans notre foi et demander de l'aide à Allah par le biais de ses envoyés. Et c'est une chose qui nous aide et qui nous a jusqu'à maintenant dans l'histoire pour garder cette lumière divine que nous avons en nous et cet amour que nous avons en nous pour pouvoir vivre le jour. Et ceci, c'est une épreuve qu'Allah nous donne. Pour les problèmes que vous avez dit sur le voile, le foulard, comme le frère Bernard a dit, c'est une épreuve qu'il faut le considérer comme un combat avec son intérieur, pour voir comment pouvoir gérer ça. Et comment utiliser son intellect pour utiliser les lois internationales, les grandes instances. Il y a certainement des voies qui puissent faire permettre aux croyants et ceux qui veulent vivre librement dans leur spiritualité de vivre d'une manière bien. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas vu personnellement, c'est-à-dire je n'ai pas ressenti directement cette oppression, mais je peux l'imaginer que c'est dur de vivre lorsqu'on se sent déjà mal à l'aise. C'est comme si naturellement on vous dit ne vous habillez pas en noir, ne vous habillez pas en blanc. Dès qu'il y a un interdit dans la tenue vestimentaire qui n'est pas quelque chose qui est en plus gênante par rapport à la pudeur, qui est gênante par rapport au travail, c'est un peu triste. Et je pense qu'il y a des gens certainement très mûrs et des gens qui sont très intelligents, et je pense qu'il y aura quand même un changement, Inch'Allah, dans pas longtemps. C'est certain qu'il y a des gens... Inch'Allah, oui, mais voilà, et ça c'est aussi quelque chose qui doit nous conduire à voir que on est d'autant plus humilié que l'on est faible. Et que on peut essayer de résister à cela en essayant de devenir plus fort. Parce que quelqu'un qui est fort, on aura plus de mal à l'humilier. Et fort, ça veut dire fort dans notre esprit, fort dans nos références, dans notre conviction, dans notre foi, dans notre formation personnelle. Voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de trouver des solutions pour contrer ces phénomènes. Voilà, fort à tous les niveaux, psychologiquement, intellectuellement, religieusement, physiquement, financièrement. Lorsque on est en situation de faiblesse, évidemment que c'est beaucoup plus facile
d'être écrasé et on n'a aucun moyen de se défendre. Donc, Inch'Allah, ça aussi c'est quelque chose que j'espère qu'il va se produire chez les musulmans, c'est qu'on essaye d'être un peu plus fort. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que al-mu'min al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if. Et donc, c'est justement pour faire face à ce genre de situation. En France, malheureusement, la communauté musulmane est très faible à tous les niveaux. Est très faible économiquement, socialement, politiquement, même au niveau justement de la réflexion, au niveau... Voilà. Et donc, si on peut commencer au moins à agir justement au niveau de la conscience des gens, on pourra élever un petit peu notre niveau et être capable de mieux trouver des solutions pour préserver notre identité et faire face à cette tentative de nous écraser, de nous effacer, de nous dissoudre dans la masse. Nous avons Qassem de France. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Cheikh Sirous, c'est Qassem de France. Oui, je vous en prie. Vous êtes excusez-moi, salam alaikum, Cheikh. Excusez-moi, et ça va, le frère, je suis le frère Aïssa aussi. Barakallahu fikum, mashallah. Inch'Allah, Allah protège. J'ai quelques notes, si ça vous dérange pas, Cheikh. À propos d'abord l'égalité pour les peuples d'origine, c'est-à-dire arabes dans le pays arabe ou dans le même pays de leur pays, je veux dire. Moi, j'ai connu il y a longtemps un Palestinien qui était avec moi à l'université. Et plus tard, après, vraiment peut-être 10 ans après, je l'ai revu, subhanallah, et puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il devient. Il m'a dit, j'étais en Arabie Saoudite et je suis parti avec une société française pour travailler là-bas. Et il m'a dit, ils sont incroyables. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit qu'il touchait 7000, à l'époque, 7000 francs par mois. Oui. Et parce qu'il a parti avec cette société française. Mais c'est eux, c'est-à-dire les Saoudiens, qui lui payent les salaires. Et cette société, elle est française. Mais quand ils ont pris qu'il était arabe, palestinien, et tout de suite, il m'a dit, le lendemain, vraiment, ils ont baissé le salaire à 2000 euros. C'est incroyable, vraiment. Vous imaginez? Je ne sais pas, c'est quoi ce geste-là, je ne sais pas, abaisser devant l'étranger, je veux dire, parce que l'étranger, on lui payait plus, parce que l'étranger, on le respectait plus. Et deuxièmement, le problème de l'islam en France, c'est exactement comme ça. Parce que si tout le gouvernement dans le pays arabe ou musulman, ils respectent leurs enfants, wallah, il n'y aura pas ça. Et croyez-moi, il n'y aura pas ça. Dans tout le domaine. Regarde, pour les visas, pour toutes les choses. Regarde la France, quand il y a un Français qui est lointain à travers de tout le mer, il a des problèmes, même si on suppose qu'il a vraiment commis cette chose-là, on essaie de tout le temps le défendre pour le sortir de prison ou d'un jugement. Regarde, il y a récemment, il y a hier une fille qui était jugée dans un pays à cause de drogue ou tout ça, c'était vraiment sûr qu'elle avait apporté les drogues, l'ont coincée avec des drogues à la main, vous imaginez? Et cette personne-là, elle était jugée à 60 ans de prison et la France, elle a tout fait pour les libérer. Et là, hier, les nouvelles comme quoi elle est libérée, elle va venir en France aujourd'hui, ou je ne sais pas, elle est arrivée peut-être déjà. Vous imaginez, l'islam en France, c'est l'islam des débiles, l'islam de Aïcha, de Abu Bakr, de Hafsa, de Omar, de tous ces gens-là qui ont gouverné, ils ont pris la place d'Ali et tous les imams alayhi salam. Et croyez-moi, quand on voit dans les émissions là en France, il y a un musulman, il sort, autour de lui il y a 5 contre la religion, de notre religion, et c'est même pas parler. Ce sont des gens là qui cherchent les relations avec le haut placé, les ministres, tout ça. Là, le mosquée de Paris, c'est lui qui représente pratiquement l'islam en France. Et croyez-moi, ce sont des gens qui courent après les relations, le pouvoir. C'est-à-dire, il peut casser sa religion, il peut casser ses frères et ses sœurs, il peut vraiment casser le hijab et tout ça. Devant un ministre ou quelqu'un qui est haut placé pour l'inviter, pour lui faire, je ne sais pas, pour lui faire plaisir. Donc l'islam en France, il est mal barré. Et comme ce qu'il a dit le frère Aïssa, ce que s'est passé pour la religion catholique en France,
Et c'était dégradé petit à petit. Et dans l'islam de France, ils veulent faire comme ça. Au début, à cause d'une fille qu'elle portait hijab dans une école. Et puis petit à petit, maintenant, les femmes voilées, ils n'ont même pas le droit de travailler ou sur le travail, il faut que l'on lève son hijab. Deuxièmement, un homme qui s'appelle Mohamed ou je ne sais pas, Hussein ou Abbas ou Jassim ou tel, pour retrouver un travail, et croyez-moi, alors là, il peut chercher. Hein, c'est très difficile. Et les patrons, même les patrons, ils sont durs. Je veux dire, ce n'est pas seulement de l'État, je parle. Même donc, c'est ça, malheureusement, l'islam en France. Parce qu'on n'a pas retenu l'islam de Mohammed ou Ali Mohammed. C'est ça le problème, croyez-moi. Moi, je vois notre quotidien, la vie des musulmans. Ils souffrent. Mais ce que représente l'islam ou les musulmans en France, et ce sont des gens... je ne peux pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des gens, ils se sentent inférieurs devant l'autre. Voilà, c'est ça le problème. Exactement. Et la société et la vie de là, elles vont petit à petit vraiment faire contre eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Vraiment, on est désolé, on souffre nous tous. Ouais. Vraiment, moi je me rappelle, ma mère toute sa vie, elle n'a pas mis un hijab, elle n'a pas enlevé le hijab. Croyez-moi, à la préfecture, ils ont exigé qu'on lève son hijab pour faire des photos. Croyez-moi, mais avant c'est pas c'est bien. Juste avant, je veux dire. Avant, bon, Allah yarhamha, elle est morte, voilà, mais je veux dire, ça c'est vraiment tout récent. Moi, je connais des femmes, ils ont des hijab, ils ont fait des photos, ils ont leur carte d'identité de la préfecture sans qu'ils enlèvent le hijab, mais ils ont exigé, ma mère, elle était en choc, mais elle était venue ici malgré elle, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Salam à tous les frères, excusez-moi de vous avoir dérangé. Salam alaikum, cher. Salam alaikum, frère Aïssa, Inch'Allah, à bientôt. Salam alaikum. Oui, c'est déjà 2 fois, c'est déjà parlé du salaire. Et, oui. L'anecdote de la photo que le frère Qassem m'avait parlé, c'est incroyable parce que ça me rappelle un peu les Iraniennes qui habitent en France. Lorsqu'ils veulent aller à l'ambassade iranienne, dans les taxis, c'est très connu d'ailleurs, les taxis de Paris, Paris 15e. Hein, si je me rappelle bien, il y a très longtemps, je suis allé une fois pour renouveler mes papiers administratifs. Et je me rappelle, le taxi disait que, très connu, que tous ceux qui vont dans l'ambassade iranienne, le taxi est devenu en fait une pièce pour se changer. Les femmes mettaient leur foulard pour pouvoir préparer leur arrivée à l'ambassade, étant donné que toute personne est obligée de se voiler, que ce soit des musulmanes ou non musulmanes. Et ça l'avait impressionné, le taxi. Je me suis dit quand même, quel pays quand même assez arriéré de pouvoir quand même imposer un vêtement que l'islam a donné la liberté aux gens de pouvoir s'habiller. Mais le hijab est obligatoire. C'est notre jurisprudence, mais l'être humain peut ne pas le mettre, mais il a fait un péché. L'être humain est libre de boire, mais il a fait un péché. L'être humain est libre de faire du mal, mais il fait un péché. Ça devient dans sa dimension à lui, et si ça devient une dimension publique, là, il va être puni par les hommes, parce qu'il a... mais bon, islamiquement, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exception. Le hijab que nous disons, c'est le hijab complet. Ça, c'est le hijab islamique. Une femme doit mettre un hijab complet, qu'on ne voit pas les formes de ses épaules, on ne voit pas les formes de son frontal, ni des jambes. Et les pantalons, ce n'est pas un hijab. Cependant, elle est libre. Si elle veut s'habiller sans le voile, elle devra rendre des comptes Yom al-Qiyamah. Mais enfin, ça m'avait un peu surpris. Je voyais que le taxi me disait, voilà, ici c'est devenu une salle d'échange de vêtements. Les gens viennent, et c'est très souvent toute personne qui veut aller à l'ambassade iranienne, dans le taxi, vite mettre le voile, ils arrangent leurs cheveux, et après ils rentrent dans l'ambassade, et lorsqu'ils ont terminé, hop, ils sortent, ils retirent leur foulard. Et ce qui est incroyable, l'anecdote du frère Qassem, c'est devenu exactement le système extrémiste anti-religieux. Les gens sont obligés, par peur d'une loi de talibans laïque, qui doivent retirer leur hijab et leurs vêtements pour être au modèle de celui qu'on leur a imposé, faire la photo et ensuite remettre son hijab. Et ça m'a fait penser exactement vraiment aux talibans, et c'est le nom utilisé. C'est sûr que c'est inacceptable aux États-Unis. J'ai vécu durant de nombreuses années, je connais, ça serait vu comme un crime.
Vous savez que même en Angleterre, si une personne se permet de se moquer de la tenue vestimentaire religieuse de quelqu'un, il risque la prison. Si c'est la violence qui est venue avec. C'est inacceptable. Je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas, on vit dans quelle société. Ah oui, oui. Je ne comprends Mais, pas. mais oui, il y a une vraie haine de toute façon de tout élément religieux. Le problème, c'est que les musulmans en France, et ça a été dit par les frères Edvis et Racine, le problème des musulmans en France notamment, c'est qu'ils souffrent d'une double haine. Il y a la haine de l'État, la haine si vous voulez, de l'idéologie dominante, et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils souffrent aussi d'une haine intérieure, une haine de soi, qui consiste dans cette justement colonisation de l'esprit, c'est-à-dire, et qui a été évoquée par exemple sur le salaire. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de musulmans, en France et même dans les pays musulmans, consciemment ou inconsciemment, ils ont une haine d'eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, en fait, ils se méprisent. Quand ils voient quelque chose qui les rattache à la religion, ou à leurs racines, à leurs ancêtres, à leurs traditions, ils ont tendance à mépriser ça. Par exemple, je suis frappé que en Algérie, au Maroc ou ailleurs, à la limite, de plus en plus, ce sont des Européens qui viennent nous dire que ah non, ça a de la valeur, c'est bien, ils essayent de le conserver, ils s'intéressent, alors que nous-mêmes, on le méprise. C'est des choses qui nous sont propres. Et on a tendance à le rejeter. Parce qu'on a au fond de nous une haine de nous-mêmes. On nous a appris à nous haïr et on s'aime pas. On se déteste. Voilà. Malheureusement, c'est là où on vit en fait dans une sorte de schizophrénie. Donc, déjà, il y a la haine du pouvoir dominant et il y a une haine intérieure. Et je pense que justement, on peut au moins. Alors, agir sur la haine du pouvoir dominant, c'est très difficile, très compliqué. Mais on peut au moins agir. Inch'Allah, et ça c'est le rôle aussi justement des cheikhs qui sont là, c'est aussi le rôle de chaque musulman qui peut faire ce travail, d'agir pour combattre cette haine intérieure que l'on a de nous-mêmes, pour essayer de nous apprécier mieux, de nous aimer plus, d'être un peu plus fiers de ce qu'on est, d'être un peu plus attachés à nos sources, à nos valeurs, à nos traditions. Voilà, ce travail-là, on peut le mener. On peut peut-être pas se confronter à la préfecture ou au ministère ou ce qu'on veut, ok, mais on peut au moins agir sur la deuxième partie du problème qui vient de nous-mêmes, qui vient de notre attitude en fait de dénigrement de nous-mêmes. Souvent, les premiers d'ailleurs à se moquer de l'apparence islamique, c'est d'autres musulmans. Ce qu'on appelle les beurettes, etc., les musulmans laïcisés, c'est malheureusement les plus haineux contre l'islam. Quand on voit par exemple des personnages comme Fadela Amara, Rachida Dati, aujourd'hui Najat, je ne sais plus comment, porte-parole du gouvernement, toutes ces beurettes qu'on fait monter dans la politique et dans les médias et qu'on met en avant, c'est les premiers à cracher sur les musulmans et l'islam. Non, mais enfin, Donc, on peut déjà commencer par ça, c'est ça. Je voulais dire que les musulmans devraient essayer de retrouver une fierté d'eux-mêmes, de leurs valeurs, de leur religion, de leurs racines. Déjà, ça nous fera avancer, Inch'Allah. Inch'Allah, non, l'important c'est vraiment soi-même, c'est-à-dire le Voilà. combat avec soi-même, c'est-à-dire Voilà. comme vous avez dit, cette identité, c'est exactement ce qu'on voit dans nos références que nous avons dans le corpus islamique chiite, c'est que l'identité à part entière, elle doit être de couleur chiite, que vous soyez de n'importe quels horizons, que vous soyez algérien, marocain, français, converti ou pas converti. Nous avons une culture qui est dominante, qui est l'islam, chiite. Cette couleur doit nous donner cette identité intérieure, elle doit nous donner de la force intérieure. Et c'est grâce à ceci que nous pouvons nous considérer comme une personne qui se sent bien équilibrée dans sa peau. On ne va pas rechercher une culture artificielle ou à la carte. Il y a du bien partout. Là, ce que vous avez un peu évoqué, ce n'est absolument pas une revendication, entre guillemets, politique ou un agenda, pas du tout. C'est simplement essayer de trouver que les gens se sentent bien dans cet équilibre pour, Inch'Allah, jusqu'au moment où il y a la venue de Sahib al-Zaman. C'est que ça qui est demandé.
C'est ce bien-être qu'on a de l'intérieur qui va se remontrer de l'extérieur. Et là, on devient dans les capacités, dans notre travail, dans la capacité qu'on peut faire pour avoir une famille plus saine et avoir une facilité dans notre vie tous les jours. Et c'est ceci, de s'accepter en tant que musulman, en tant que shia, s'accepter de ne pas avoir de complexe. C'est-à-dire, moi je me rappelle lorsque je suis devenu mu'ammam en 2006, j'ai commencé la Hawza en 98. En 97, j'ai fait une année dans une école Bakri en France, dans un institut très connu, la formation des imams. Je suis resté à peu près une année. Et ensuite, en 98, je suis allé à Qom et j'ai commencé mes études. Et 2004, je me suis installé complètement à Qom. Et je me rappelle en 2006, lorsque j'ai eu ma permission pour porter le vêtement de la Hawza par Ayatollah Wahid al-Khurasani, Hafidhullah, la chose que le Marja m'avait dit, qui était incroyable, il m'a dit, Inch'Allah, que ce libas, ce vêtement soit le libas al-taqwa. Et son fils, Cheikh Mohsen Khurasani, m'avait dit, maintenant que tu apportes ce vêtement, évite de le retirer. Essaie de le garder le plus possible. Ce vêtement va, Inch'Allah, par la baraka que vous avez de le amama, qui est le vêtement des prophètes et des imams, et on appelle ça le Tijan Malaik, c'est-à-dire la couronne des anges. Et bon, c'est vrai que ça fait une forme de tazkiya, une forme de purification intérieure. Et les premiers jours où je mettais ce vêtement de la Hawza, je me sentais très mal à l'aise. Je me disais déjà, en Iran, déjà j'étais pas à l'aise. C'était dans ma tête. Et pareil, quand j'ai commencé à vivre au Canada, j'étais habillé comme ça. Et je me sentais très mal à l'aise. Je disais, bon, j'avais l'habitude de m'habiller en pantalon, m'habiller en chemise. Et je voyais qu'on me regardait bizarrement, je voyais des regards. Et doucement, doucement, j'ai accepté que ce vêtement fait partie de mon identité. Exactement. Parce que c'est ce vêtement qui a été porté d'apparence par les infaillibles. Et je devrais être fier de ce vêtement. Exactement. Et maintenant, pratiquement partout, je mets ce vêtement. Bon, il y a des endroits où je ne le mettais pas. Mais pratiquement partout, je le mets et je fais même plus attention. C'est-à-dire, c'est devenu tellement naturel. Sans complexe. Et il n'y a plus de complexe, de cet embêtement que, bon, peut-être on va me considérer comme quelqu'un qui est un peu bizarre. Et je me suis dit, nous avons un hadith qui m'a vraiment touché. Et c'est un des marja qui m'a montré ça lorsque j'ai visité un des marja à Qom. Et c'était que celui qui est ashraf, qui est plus noble, c'est celui qui suit Allah subhanahu wa ta'ala dans le vêtement, également dans le vêtement. Donc je suis en train de vous paraphraser ce hadith. Et celui qui doit avoir honte, c'est celui qui n'est pas habillé comme vous. Parce que vous êtes habillé avec un vêtement noble devant Allah, noble devant les infaillibles. Et c'est Allah, Yom al-Qiyamah, qui va vous juger. Ce n'est pas le voisin ou celui qui vous fait un mauvais regard. Cependant, il y a dans le fiqh islamique une chose qu'il faut prendre en cause, il faut bien prendre en compte, c'est le urf, c'est la convention. C'est-à-dire, lorsqu'une personne vit dans un pays où, par exemple, majoritairement il s'habille, par exemple, dans une forme de vêtement particulière, il est demandé de suivre et de respecter le urf, à moins que ce urf soit contradictoire dans notre religion. Étant donné que le vêtement de la Hawza n'est pas wajib, si le urf d'une société et d'une manière vous empêche de vivre correctement, il y a un harj dans votre vie, une difficulté extrême, vous allez vous accommoder le plus possible. Mais c'est rare. Normalement, ça devrait être rare de trouver des sociétés comme ça. Et pareil pour les sœurs. Pour les sœurs, c'est wajib, le voile intégral, enfin le foulard, le hijab, je veux dire, entier. Mais le niqab, il est pas wajib, il est mustahab. Cependant, c'est sûr que bon, c'est un peu moins difficile pour les femmes.
Parce que les responsabilités Exact. des femmes sont différentes que celles des hommes. Elle a la même valeur que l'homme, mais elle a des responsabilités qui est plus entrée à gérer sa maison, gérer la famille, qui est une responsabilité très sensible. Elle n'a pas la tâche et la difficulté de traîner entre guillemets dans les rues ou dans les bureaux pour ramener de l'argent à la maison et que toute la famille doit compter sur elle. Quoique malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des fois, c'est des obligations que pour subvenir aux besoins de la famille, tout le monde doit travailler. Il y a des moments très difficiles. On peut pas blâmer, mais la responsabilité de la femme, c'est de vivre pour sa famille et d'éduquer les enfants, de vivre pour elle et avoir de l'argent de son mari, l'argent qui vient de la maison pour qu'elle puisse s'épanouir entre sœurs, s'épanouir avec elle-même et de pouvoir vivre librement. C'est que pour ça la femme musulmane est libre de tout problème parce qu'en fait elle est protégée par le noyau familial et en plus elle est libre, c'est-à-dire elle est entre guillemets une vacancière de longue durée. Elle peut faire un peu ce qu'elle veut si elle suit évidemment ses responsabilités et les lois de la valeur familiale. Donc, je m'excuse, j'ai un peu parlé. Je voulais simplement vous remercier pour votre arrivée, votre venue. Je pense que ce n'est pas la dernière émission qu'on aura avec vous. Inch'Allah, vous serez là dimanche. Et on continuera à parler un peu des problèmes sociaux qu'on trouve, surtout vous qui êtes d'origine algérienne, qui est Shia depuis plus de dizaines d'années. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important parce que vous pouvez exactement cibler les problèmes que nous avons dans les sociétés. Je pense que ceci est la clé fondamentale que vous avez en vous, qui puisse vraiment les faire partager avec nos frères et nos sœurs algériens, marocains et tunisiens, en particulier ceux qui vivent au continent européen francophone, et nos frères dans le continent africain également qui nous regardent. Ce problème, malheureusement, il est beaucoup moins prononcé dans les communautés chiites francophones, vraiment moins prononcé. Peut-être parce qu'ils habitent plus dans des pays anglo-saxons, peut-être il y a d'autres facteurs, mais certainement le facteur qui est très prononcé, c'est parce qu'ils suivent une religion qui est le chiisme. Et le chiisme vous demande de vous soulever avec vous-même lorsqu'il vient à l'humiliation. Et il y a des choses qu'il faut absolument être ferme dans notre croyance. Et les chiites, c'est très différent dans la conception qu'ils ont dans la vie. Pour un sunnite, un bakri, vivre sous l'occultation ne veut rien dire. Attendre le Messie, pour eux, il n'y a pas beaucoup de mots. Donc vraiment, ils ont déplacé leur responsabilité en tant que croyants à, par exemple, s'occuper à des agendas XY. Et ils ne sont pas concentrés à les choses l'essentiel, qui est de connaître notre religion, de pratiquer notre religion. Et il y a des courants chez les Bakri, on appelle ça les Mu'tazili. C'est des courants entre guillemets modernes. J'avais oublié un écrivain français qui s'appelle Chebel, ou je ne sais pas le nom. Malek Chebel. Malek Chebel. Qui est un peu aimé parce qu'il a des idées Mu'tazili. Et c'est des choses qui sont connues pour nous. C'est-à-dire, on croirait qu'on a affaire à l'école maternelle, c'est-à-dire ces soi-disant penseurs ou écrivains, comme Tariq Ramadan, il ne dit rien de spécial. Vous parlez à n'importe quel chiite de ceci, les alem de ceci, ils vont dire, mais on dirait qu'ils parlent à des enfants de 15 ans ou de 14 ans qu'ils ont à peine appris à C'est vrai. Mais je pense qu'il faut se méfier quand même, parce que même nous, les chiites, on peut être touchés par ça et contaminés par ça. Et c'est ce qui peut-être se produit aussi de plus en plus. C'est un phénomène qui a vocation à toucher tout le monde, parce qu'on est tous pris dans ce même mode de vie, dans ce même environnement. Et donc voilà, et donc c'est vrai que c'est important d'être concret dans notre approche, d'essayer d'améliorer notre vie en tant que musulmans qui suivons l'école d'Ahl al-Bayt alayhim salam. Je vous remercie. Encore, c'est la fin de l'émission. Et ceci est, Inch'Allah, le début, c'est la fin, mais ce sera, Inch'Allah, le début d'un changement, Inch'Allah, dans nous-mêmes, dans notre foyer, dans notre vision de la vie. Et ces émissions que nous avons sur FADAC depuis le jour où la section française s'est ouverte,
On voit qu'il y a énormément de gens qui nous remercient, qui ont partagé leurs opinions, leurs idées, et qu'on voit qu'Alhamdulillah, il est présent dans vos foyers. Et nous avons beaucoup de fidèles à l'émission, et vous êtes tous invités. Que vous soyez Bakri, que vous soyez des musulmans Shia véridiques, vous êtes tous, Inch'Allah, la bienvenue pour venir sur le plateau, pour nous contacter. Sur ce, c'est la fin de notre émission. Qu'Allah vous garde. Et à dimanche, même heure, sur la même chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.